Il m'a demandé où était le métro. Je lui ai montré avec des gestes. Il ne comprenait rien. J'ai ouvert une carte pour lui montrer, mais il ne comprenait pas les cartes en papier. Je lui ai montré sur mon téléphone. Il l'a pris et s'est enfui. Je lui ai couru après. Je me suis vite essoufflé, mais je l'ai longtemps insulté en silence. Je n'avais aucune raison d'appeler la police. Je ne pouvais rien leur dire de toute façon. J'ai continué mon chemin. Je me promenais tristement dans le quartier. Quand j'ai compris que j'étais perdu, et je n'avais ni téléphone, ni carte, je ne pouvais même pas demander de l'aide aux gens autour de moi. C'était un quartier vraiment mal famé. Le point de rendez-vous des toxicos, des meurtriers et des violeurs. Au loin, j'ai vu Cyril. Maintenant, je comprends. J'ai rattrapé Cyril et j'étais sur le point de tout lui expliquer. Quand il a dit, ne dis pas un mot. On t'a volé ton téléphone et tu t'es perdu. Comment a-t-il compris? Il a répondu qu'il avait appris à me comprendre sans que je dise un mot. Cyril a de nouveau appelé un taxi. Un autre voyage confortable jusqu'à la maison. La journée avait été si difficile que j'ai décidé de ne plus quitter l'appartement. Mais j'avais besoin d'un assistant. Cyril a apporté à manger. Ah non, il partait et je ne pouvais rien lui dire. Je n'ai certainement pas besoin d'un assistant comme ça. Alors je me suis enfermé chez moi et j'ai cuisiné les céréales qu'il me restait. Je suis devenu sauvage. Je buvais l'eau des toilettes après avoir ouvert le robinet. Mais ce n'est pas le sujet. Je me suis fait une tanière pour vivre en reclus. 95e jour. C'était presque la fin de mon existence. J'avais oublié ce qu'est un nom, un verbe et un participe.